Le monde panique à cause d'une nouvelle variante du coronavirus. Qu'est-ce que l'Omicron? Les pays réagissent-ils de manière excessive, et suivent-ils la politique plus que la science? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Pour votre information, YouTube désabonne secrètement les gens, et ne vous prévient pas de la sortie des nouveaux épisodes. Alors n'oubliez pas de revenir chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi pour découvrir les nouveaux épisodes. Juste quand vous pensiez que vous pouviez à nouveau sortir avec vos amis. Il y a de mauvaises nouvelles. Nous sommes frappés par une autre variante du coronavirus. Encore. Coronavirus a eu plus de renouvellement que Batman. Chacun d'eux est plus sombre et plus grave que le précédent. Et non, je ne parle pas de la variante Delta. Je parle de la variante Omicron. Omicron sonne comme une injure raciale pour les Transformers. Grand-père, tu ne peux plus les appeler comme ça. Mais c'est en fait juste la 15e lettre de l'alphabet grec. Ouais, ça ressemble juste à un O. On aurait pu l'appeler la variante nue, mais l'OMS a sauté cette variante, car elle pouvait prêter à confusion. Et craindre que cela ne conduise à un retour en force du nu metal, ce qui serait un fléau encore plus grave pour l'humanité. La lettre suivante de l'alphabet grec serait Xi, qui s'écrit Xi. Mais l'OMS a décidé de ne pas l'appeler non plus la variante Xi. Et cela a donné lieu à des spéculations quant à savoir si le Xi a été évité par retenue envers le président chinois, Xi Jinping, car il s'écrit de la même façon. Après tout, l'OMS et Xi Jinping sont de bons amis. Vu la façon dont il les a traités pendant son administration, je suis surpris que l'OMS n'ait pas nommé le Delta la variante de Donald. Ce serait approprié, puisque CNN n'a parlé que de ça pendant des mois. Quoi qu'il en soit, la variante Omicron a été détectée pour la première fois en Afrique du Sud. Ça ne veut pas dire que la variante Omicron vient de là. On ne sait pas où elle a commencé. Elle a été identifiée pour la première fois dans un laboratoire du Botswana début novembre, mais elle se propage rapidement. Aux Pays-Bas, 13 cas confirmés aujourd'hui parmi les passagers de 2 vols en provenance d'Afrique du Sud. De nouveaux cas ont également été confirmés en Australie et au Danemark, s'ajoutant à une liste croissante qui comprend déjà Hong Kong, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Belgique. On vient de le découvrir et il est déjà partout? Cette variante est juste comme Olivia Rodrigo. Parce que tout le monde dit que c'est une énorme affaire, mais je n'en sais presque rien. Alors qu'est-ce que la variante Omicron? L'Organisation mondiale de la santé l'appelle une variante préoccupante. Cela signifie qu'il y a des preuves d'au moins une de ces 3 choses. Elle se propage plus vite, elle rend les gens plus malades, ou elle est plus résistante aux vaccins. Un virologue de la Warwick Medical School a déclaré « Il s'agit de la version la plus fortement mutée du virus que nous ayons vue à ce jour. Cette variante porte certaines modifications que nous avons déjà vues dans d'autres variantes, mais jamais tout ensemble dans un seul virus. » La variante présente 50 mutations au total et 32 dans la protéine Spike, la partie qui sert à pénétrer dans les cellules et la cible principale de la majorité des vaccins. En comparaison, le variant Delta, très contagieux, ne présente que 18 mutations sur la protéine Spike. L'Omicron est un mutant avec un tas de crampons. Donc en gros, c'est Wolverine. Seul Magneto peut l'arrêter. Certains s'inquiètent du fait que les mutations d'Omicron pourraient lui permettre d'échapper aux anticorps produits par des vaccins ou une infection antérieure. Mais on ne sait pas avec certitude si cela se propage plus vite, rend les vaccins moins efficaces ou entraîne une maladie plus grave. Ou si ces os sont faits à base de vibranium. Le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré dimanche au président Joe Biden qu'il faudrait 2 semaines pour disposer de données définitives sur la variante Omicron. Et selon le directeur des National Institutes of Health, il pourrait falloir plusieurs semaines de plus pour savoir si les vaccins sont efficaces contre elle. Ce que nous savons pour l'instant, c'est que les symptômes sont inhabituels mais légers. Inhabituels, mais légers. Un peu comme un fétichisme des narines. Je ne sais pas pourquoi c'est votre truc, mais ça ne fait de mal à personne, alors vous faites ce que vous voulez. Selon le médecin sud-africain qui a détecté la variante Omicron, ces patients présentaient des symptômes tels que la fatigue, des douleurs corporelles et une toux sèche récurrente. Aucun ne souffrait d'une perte du goût ou de l'odorat. Même ceux qui apprécient nu metal, puisqu'ils n'ont jamais eu de goût au départ. Cela, selon elle, ne devrait pas nous faire paniquer.
Au vu de la légèreté des symptômes que nous observons actuellement, il n'y a aucune raison de paniquer, car nous ne voyons pas de patients gravement malades. De nombreux autres experts médicaux, dont le directeur de l'Institut national de la santé, affirment qu'il n'y a aucune raison de paniquer. Aucune raison de paniquer? Cela ressemble à un défi TikTok. Et ce défi a été accepté. Plus après la pause. Bon retour. Alors qu'une variante inconnue du coronavirus fait désormais la une des journaux, beaucoup de gens commencent à paniquer. Bien qu'à ce jour, la variante Omicron n'ait pas été découverte aux États-Unis, cela n'a pas empêché la gouverneure de New York, Kathy Hochul, de déclarer l'état d'urgence. Ce qui semble un peu irréfléchi, mais au moins cette politique ne tuera pas des milliers de grands-parents comme l'a fait la politique d'Andrew Cuomo. J'attends toujours qu'il en subisse les conséquences. Le docteur Fauci dit que la question n'est pas « si Omicron arrive », mais « quand ». Ça pourrait être pire que la variante Delta? Certains titres des journaux annoncent que c'est déjà la pire variante que nous ayons rencontrée. Nous devons nous préparer au pire. Et Dieu merci pour cette nouvelle variante. Nous avions besoin de quelque chose de sensationnel pour augmenter les revenus publicitaires. Attends, l'avons-nous dit à voix haute? Vous devez aimer le Puffington Post. La peur du pire pousse beaucoup de gens à paniquer dans une course contre la montre. Quelques heures après l'annonce par les autorités sanitaires sud-africaines de la découverte de la variante Omicron, des pays comme les États-Unis, l'Union européenne, le Canada et l'Australie ont bloqué les vols à destination de l'Afrique australe, provoquant l'immobilisation de centaines de passagers sans aucun avertissement. Ces 8 pays ont notamment interdit les voyages en provenance de ces pays. D'autres pays comme le Japon et Israël imposent des interdictions à tous les étrangers. Il s'agit d'un dangereux précédent, principalement pour certains républicains qui savent maintenant qu'ils peuvent simplement annoncer de nouveaux types de Covid pour stopper l'immigration. Regardez, c'est la variante « construire le mur ». Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies découragent fortement les interdictions de voyage. À la place, disent-ils, la mise en œuvre de mesures sociales et de santé publique devrait être prioritaire. L'Organisation mondiale de la santé est du même avis. Alors qu'un nombre croissant de pays ont imposé des interdictions de vol aux nations d'Afrique australe en raison des inquiétudes suscitées par la variante Omicron, l'Agence sanitaire des Nations unies les a exhortés à suivre les preuves et le règlement sanitaire international qui appelle à ce que les frontières restent ouvertes. Ce conseil est ignoré par de nombreux pays, principalement ceux qui relèvent le défi « panique immédiate ». Et cela a peut-être moins à voir avec la science qu'avec la politique. Je vous en dirai plus après la pause. Bon retour parmi nous. Au moment où l'Afrique du Sud a annoncé ses découvertes de la variante Omicron, de nombreux pays ont imposé des interdictions de voyage à ce pays et aux pays voisins. Cela a bouleversé beaucoup de Sud-Africains, comme Elon Musk, qui va probablement créer une crypto-monnaie à ce sujet. Omi contourne vos interdictions nationales de voyager en allant sur la Lune. Les gens ont le sentiment que l'Afrique du Sud a été punie, plutôt que applaudie, pour avoir détecté la nouvelle variante. Ce qui ne fera qu'encourager les pays qui trouveront de nouvelles variantes à l'avenir à les dissimuler. Comme la personne dans chaque film de zombies qui se fait mordre mais ne le dit pas au reste du groupe. Selon le ministère sud-africain des Affaires étrangères, les interdictions de séjour reviennent à punir l'Afrique du Sud pour son séquençage génomique avancé et sa capacité à détecter plus rapidement de nouvelles variantes. Puni pour avoir été honnête et avoir fait un excellent travail? Je peux comprendre. Le président sud-africain a qualifié les interdictions de discrimination sans fondement. Il a déclaré « Ces restrictions sont injustifiées et discriminent injustement les pays d'Afrique australe. L'interdiction de voyager n'est pas éclairée par la science et ne sera pas efficace pour empêcher la propagation de cette variante. » Le président du Malawi a également critiqué les interdictions de voyage, affirmant qu'elles étaient injustifiées et fondées sur l'afrophobie. Et il ne parle pas d'une peur des grandes coiffures funky. Ces interdictions de voyager ont montré beaucoup d'incohérences qui vont dans ce sens. Bien que l'Afrique du Sud ait un faible nombre de cas de Covid, d'autres pays où le nombre de cas est plus élevé, comme l'Allemagne, n'ont pas été interdits. Beaucoup de gens estiment que cette incohérence est injuste. Nous faisons ce travail depuis près de 2 ans maintenant, et nous sommes certains d'une chose. Les interdictions de voyage, surtout lorsqu'elles sont exécutées de cette manière, qu'elles ciblent quelques pays et pas d'autres dont nous savons déjà que la variante a déjà été isolée comme au Royaume-Uni, sont inefficaces.
Mais pas seulement cela, lorsqu'elles sont faites de cette manière, elles ne font que perpétuer la stigmatisation et la xénophobie. Que l'Afrique du Sud et 7 autres pays africains soient visés par des interdictions de voyage alors que d'autres pays dont nous avons connaissance à l'heure actuelle ont la même variante est totalement inacceptable pour moi. Certains experts médicaux mettent en garde contre les interdictions de voyage, affirmant que c'est un mauvais signal envoyé aux autres pays. Si vous identifiez une variante et que vous la partagez avec la communauté mondiale, vous serez sanctionné par une interdiction de voyager. Sérieusement, personne n'a jamais vu un film de zombies avant, et les interdictions de voyager pourraient ne pas être très efficaces de toute façon à ce stade, étant donné la façon dont le virus s'est répandu dans le monde. Selon le directeur de l'Institut de santé globale de Yale, il y a très peu d'utilité à ce genre d'interdiction. Elles ne sont pas efficaces, et ne sont là que pour donner un faux sentiment de sécurité. Donc, fondamentalement, les interdictions de voyager sont justes comme la TSA. Des études de la revue Science et du Journal of Emergency Management suggèrent que les interdictions de voyager pourraient avoir un certain effet, mais principalement pour retarder la propagation. L'inconvénient, c'est que l'introduction d'une interdiction de voyager peut également donner le sentiment erroné que le virus est contenu. Selon un professeur de l'Université de Washington, une interdiction de voyager pourrait en théorie faire gagner du temps en réduisant la propagation de nouveaux cas de semences. Mais nous parlons ici de l'ordre de quelques jours à quelques semaines. De nombreux experts médicaux disent qu'il est peut-être déjà trop tard pour arrêter Omicron. Nous devrons simplement faire de notre mieux pour atténuer les dégâts et vivre avec. Un peu comme les gens qui souffrent d'afrophobie. Les politiques gouvernementales ont aussi tendance à être assez incohérentes. C'est là que la politique compte plus que la science. Par exemple, de nombreux pays traitent la quarantaine différemment selon qu'il s'agit de leurs propres citoyens ou d'étrangers. Un professeur associé de l'Université de Caroline du Nord appelle cela « la théâtralisation de la pandémie ». Après tout, pourquoi interdire ou mettre en quarantaine certains et pas d'autres? Un virus se soucie-t-il vraiment de savoir si vous êtes un citoyen ou non? Et pourquoi interdire certains pays et pas d'autres s'ils ont tous la même variante? C'est comme interdire les voyages en Amérique, puisque c'est le lieu de naissance d'Olivia Rodrigo. Elle est déjà partout. Il n'y a rien qu'on peut faire. Selon un chercheur spécialisé dans les politiques frontalières en cas de pandémie, il est peu probable que la série actuelle de mesures de voyage réimposées fasse beaucoup pour empêcher la propagation de cette variante du virus. Mais ce que les interdictions sélectives de voyager feront, c'est nuire aux économies de tous les pays bannis, en particulier les pays pauvres d'Afrique australe, qui ne pourront pas investir dans l'Omicron d'Elon Musk. Alors qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, sachez que nous ne pourrions pas la réaliser sans le soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez patreon.com/AmericaUncovered et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode pour nous aider à poursuivre l'émission. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.